Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un lookbook saut versus dressage. Le premier look que l'on va vous présenter sera fait par Margot et Uriel et ce sera le look sur le dressage. Uriel porte une selle de dressage de la marque Euroriding Diamant que vous pouvez retrouver sur la vidéo Notre matériel favori 2017 pour en avoir plus de détails. Les étriers quant à eux sont de la marque Flexon. Au niveau du filet, il s'agit du filet de la marque W Monogramme du modèle Ares. Ce bridon possède une très large tétière anatomique qui permet de mieux répartir la pression. Il possède aussi une large muserolle pullback. Ce qui nous a beaucoup plu dans ce filet, c'est les finitions qui sont vraiment bien réalisées. C'est vrai qu'à ce prix-là, on recherche d'avoir de belles finitions et c'est ce qu'on a trouvé dans ce filet. Le prix ici est peut-être un point négatif, mais c'est vrai qu'au niveau de la qualité du cuir, on peut s'attendre à le garder de longues années. Au niveau de la tenue du cavalier, Margot porte une chemise et un pantalon de la marque Harcourt. Donc les vêtements nous ont été envoyés, mais c'est vrai qu'on connaissait déjà la marque. Au niveau du pantalon, il s'agit du modèle Kachina qui nous a été envoyé. Sur ce modèle, il y a des grilles pour silicone qui permettent une meilleure fixité au niveau de la selle. C'est donc un pantalon bien blanc qui est opaque et c'est ce qui nous a beaucoup plu chez lui. Ensuite, au niveau du confort, il est très agréable à porter. Le polo, quant à lui, est le modèle Annie, que l'on peut retrouver aussi en manches courtes sur le modèle Christie. Ce polo a été réalisé avec une matière fine, c'est pas vraiment une matière chemise en fait, c'est super agréable à porter et surtout en été et qu'on veut porter un polo à manches longues, là on n'a pas chaud. C'est un polo qui est bien cintré et qui fait une belle silhouette féminine. Le casque est un Antares. Les bandes de polo sont des bandes de polo Jump Tech blanches. Les bottes sont de la marque Alex Boots. Au niveau du look de saut, on va commencer par la tenue du cavalier. La veste est donc une veste Harcourt qui vient de la collection France. C'est une veste qui est aussi agréable à porter. Elle est très souple et permet d'avoir des mouvements sans être gênée, tout en restant cintrée et féminine. Le prix est aussi un avantage ici, parce que c'est vrai que 180 € pour une veste de cette qualité, je trouve ça plutôt correct. En plus de son esthétique et de son bas prix, il y a aussi un aspect pratique. Les boutons sont sous forme de pression et il y a un zip en dessous. Comme alternative, on a trouvé la veste Harcourt que j'avais avant. C'est une veste rouge du modèle Chiara. C'est pas le modèle de base, il manque un logo en haut à gauche de la poitrine. Elle est très agréable aussi à porter. Le polo de concours est le modèle Sabrina, c'est un polo marine. Il possède en fait un carré blanc au niveau du haut du corps et il permet que lorsqu'on met une veste, on voit le blanc et pas le bleu marine. Ce qui m'a beaucoup plu, comme ça en fait on n'est pas obligé d'assortir veste et polo ensemble. Encore une fois ici c'est le confort qui est mis en avant. Il est très agréable à porter, fluide et bien cintré. Il y a aussi une particularité ici, c'est le bouton aimanté. C'est vrai qu'on oublie parfois de fermer le bouton au niveau du col et ici c'est très facile. Le pantalon de concours est un pantalon de la marque Equitem qui a d'ailleurs été bien rattrapé après les championnats de France de 2017. Les bottes sont des Fellini que j'ai achetées au salon du cheval de 2016. Elles commencent à avoir du vécu. Le filet est un filet Norton. Le collier de chasse est un collier de chasse de la marque Tencel que vous nous demandez assez souvent. Le tapis est un Scapa Sport de 2007. Les guettes sont des Veredus, les étriers des Free Jump et la bavette vient du site Prépit Sport. Au niveau de la selle, il s'agit d'une selle Altaïr de club. On vous mettra dans la barre d'infos toutes les informations nécessaires pour retrouver le matériel que l'on a mis dans ce lookbook. Donc voilà, c'est la fin de ce lookbook en espérant qu'il vous a plu. On se retrouvera peut-être à la mode Beuvron du 20 au 28 juillet. Ou si vous n'y allez pas, on vous emmènera dans nos vlogmodes habituels.